Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, appelle-moi Sophie Mackenzie, chez Pocket. Un polar bien construit, bien travaillé, ce qui est très original. L'héroïne de ce polar, une femme mariée, 2 enfants, qui cherche sa vie un petit peu au quotidien et qui se retrouve embarquée dans une affaire qui la dépasse complètement, mais qui, faille que vaille, tente de garder un semblant de normalité dans sa vie, avec 2 enfants, dont une ado, avec toutes les gaietés que ça peut avoir. Je pense que c'est un vrai travail intéressant, et en même temps l'histoire est très bien construite, très bien amenée. À chaque fois on est projeté sur le chapitre suivant. C'est un vrai travail, une vraie bonne écriture, une vraie bonne idée. Allez-y, éclatez-vous, lisez, vous serez pas déçus. Alors qu'elle passe une soirée chez les patrons de son mari Will, Livy Jackson reçoit un SMS de sa meilleure amie Julia. Appelle-moi, besoin de te parler. En l'occurrence, là tout de suite, elle a besoin de rester zen. Elle est tendue comme une corde à piano. Raison. 6 ans plus tôt, Will a donné un coup de cahier dans le contrat. Il a une maîtresse. Et ce soir, elle va être là. Bien qu'elle n'ait pas donné, l'explosion que cela crée dans leur vie n'est pas complètement résorbée. La confiance est fragile, surtout quand on l'a piétinée. La soirée se termine. Will part pour une autre de ses réunions. Le lendemain, Livy et ses enfants vont voir Julia chez elle. Personne ne répond. Livy a un double. Elle pètre dans la maison avec les enfants derrière. Il la trouve sur ce canapé, morte. Conclusion, suicide, une dose mortelle de somnifère dans le sang. Pour Livy, c'est tout simplement impossible. Alors que tout le monde a l'air de trouver ça normal. Ses parents, son frère, son mari, tout le monde trouve ça normal, sauf elle. Elle se met à enquêter, et surtout elle lève le voile sur l'autre Julia. Elle enquêtait sur une plaie de leur passé commun, jamais refermée. Commence alors pour Livy une enquête qui va se révéler aussi dangereuse que traumatisante pour sa famille et elle. Toute l'aide qu'elle pourra trouver lui servira. Surtout celle des démons blonds de Julia, le fameux DB. Un suspense qui tient ses promesses. Livy va de découverte en découverte. Tout ce concours familial s'écroule, mais elle doit faire face, elle doit continuer à avancer. L'enquête réveille ses pires souvenirs. Une fin glaçante et percutante. Comme je l'ai dit au départ, ce qui donne un vrai ton, c'est cette espèce de décalage qu'il y a entre l'enquête de Livy, qui est juste hallucinante, à propos de Julia, mais en même temps, c'est sa vie au quotidien, qu'elle doit gérer, son mari, ses gosses, et tout ce qu'elle va découvrir au fur et à mesure, c'est comme si sa vie implosait, et qu'en même temps, elle essayait de garder le cap, une vraie bonne écriture, une vraie rythmique. Moi, chaque chapitre m'envoyait à l'autre. Vraiment, c'est très addictif, on a tendance à pas s'arrêter et tout d'un coup, on regarde l'heure et on fait « Ah, il est tard, demain, faut que je me lève ». Donc c'est une vraie bonne lecture. Allez-y, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, bonne lecture, mangez des chouquettes, à bientôt, au revoir.